Bonjour chers abonnés, moi c'est Joseph Magny. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter la DSF, document statistique et fiscal, à l'aide d'un logiciel développé sur Excel. Vous savez, une bonne DSF est comme un tableau de bord bien éclairé. Elle vous permet de piloter la situation financière de votre entreprise avec clarté et précision. Grâce à cet outil, vous allez gagner en temps et en efficacité. N'oubliez pas de consulter mes autres vidéos sur la chaîne, notamment celle sur le paramétrage de CSI en comptabilité et les formules Excel utiles au quotidien. Et tenez-vous prêts car les prochaines vidéos seront consacrées à ça GESCOM pour continuer à vous professionnaliser dans la gestion. Si cette vidéo vous est utile, likez, abonnez et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nouveaux tutoriels. Sans plus tarder, nous allons commencer. Déjà, nous allons ouvrir notre fichier Excel DSF automatique. Ici, nous allons montrer comment remplir la balance N et la N-1. Et donc, avant de montrer comment remplir la balance N-1, nous allons faire une brève présentation du logiciel. Et nous allons vous montrer comment remplir la balance N et N-1 et comment corriger les différents erreurs. Donc déjà, voici comment notre fichier se présente. Bon, vous savez, pour remplir ce fichier, il faut déjà remplir les informations. Il faut commencer à remplir des informations liées à l'identification de la société. Ici, vous savez, on a aussi accueil qui nous renseigne sur le taux de remplissage de manière manuelle et automatique. Ensuite, dans la page de garde, qui est une page qui nous permet d'indiquer les documents que nous avons déposés. Ici, c'est la fiche d'identification et renseignements divers. Ici, c'est le bilan, Totalex, le tout fond 66. Ici, il y a des exemplaires. Combien d'exemplaires? 4 exemplaires. Ok. Après, nous avons les informations générales. Nous avons la fiche de renseignement numéro 1, là que nous devons remplir. Fiche d'identification et de renseignements divers que nous devons remplir. Comme vous voyez, la dénomination, vous mettez la dénomination. Cycle, centre des impôts de la 5e, régime du réel. Numéro d'identifiant et vous mettez l'exercice comptable du 1er janvier ou ainsi de suite. Remplissez les informations. Nous avons la fiche d'identification et de renseignements divers 2. Ici, nous la remplissons aussi. Nous remplissons aussi cette fiche, la fiche d'identification et de renseignements divers 3. Ici, elle renseigne ici les dirigeants, nom, qualité, numéro d'identification fiscale et l'adresse. Ici en bas, elle renseigne plutôt les membres du conseil d'administration. Vous avez nom, qualité et adresse. Vous avez fini de remplir cette fiche. Ici, nous avons aussi les notes de synthèse. Dans les notes de synthèse, nous avons la fiche d'analyse des notes. Et enfin, nous avons le bilan rempli et à vérifier, pas rempli, le compte de résultat à vérifier, le tableau de flux de trésorerie, la capacité d'autofinancement global, ensuite le remplissage des notes, note 1, note 2, note 3, note C, note 3D. Ensuite, à la fin, nous avons le remplissage de l'IS, impôt sur les sociétés. Ça, c'est tableau 22, tableau 23, tableau 24. Ensuite, nous avons le TVA, remplissage de TVA, TVA 3. Bon, sans plus tarder, nous allons remplir nos balances. Voilà. Ici, on va faire la remise à 0. La remise à 0. Pour remplir notre balance N-1, on l'exporte de CH sur Excel. Et nous venons copier les différents éléments pour les coller ici. Faisons la même chose pour la balance N-1. Bon, qu'est-ce que vous constatez? Ici déjà, on constate que certains postes sont marqués en rouge. Il faut savoir que ça marque tout simplement en rouge parce que le numéro de compte n'est pas le numéro de compte approprié. Donc si vous changez le numéro de compte, vous allez constater que la couleur va changer. Vous faites partout, vous corrigez partout ici au niveau de la balance N et vous revenez au niveau de la balance N-1, vous faites exactement la même chose et vous vérifiez l'équilibre des soldes. Vous voyez ici, solde du mouvement 000, c'est que c'est bon. Et ensuite qu'en N-1, c'est bon. Et lorsque vous finissez, vous vérifiez les intangibilités. Vous voyez que ici, l'intangibilité, on me dit moins 47 450 317. Ça veut dire qu'il y a un souci ici. Et il faut rentrer à la balance N-1 pour regarder quel est le problème.
parce que sachez-le déjà, les éléments du bilan de clôture de l'année N-1 doivent être reportés à l'année N. Maintenant, s'il y a un mouvement qui manque, qui n'a pas été reporté, ça va marquer ici. L'intangibilité du bilan ne serait pas respectée. Ici, 0,000, c'est respecté, ainsi de suite. Donc, vous revenez à la balance N-1 pour vérifier tout ça. Lorsque vous finissez de vérifier, vous venez au contrôle de cohérence. Donc, le contrôle de cohérence, vous vérifiez, vous voyez c'est équilibré. Vous voyez que la balance N-1 est équilibrée. Au niveau de l'intangibilité du bilan est équilibré. Mais qu'est-ce que vous constatez? Nous constatons que au niveau du compte résultant, on a une différence de 50 239 000. La même chose au niveau des flux net de trésorerie. C'est vrai que là, il y a erreur, il faudra regarder. Ou quel est le problème? Quel est le problème? Lorsqu'on a fini de vérifier cette cohérence, on n'a pas encore fini de vérifier cette cohérence. On peut aller au niveau du compte du bilan, du compte de résultat, pour pouvoir vérifier pourquoi les 50 millions aussi là, 50 millions aussi affichent, parce que vous devez le savoir ici, partout ici, il doit afficher 0,000. Même ici, à flux net de trésorerie. Et si vous voyez 0 ici, vous allez constater que l'impôt sur les sociétés qu'on a au niveau de la balance n'a pas été le même impôt. Vous retrouvez au niveau du calcul du tableau 22 pour la détermination de l'impôt sur les sociétés. Donc cette différence, c'est ça qui fait 50 200. Donc il faut le savoir pour pouvoir corriger cela. Bon, c'est tout pour cette première vidéo. Abonnez-vous, likez et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater la suite de cette série de vidéos sur le montage de la DSF. Pour ceux qui ont besoin d'accompagnement, pour ceux qui ont besoin d'être suivis, pour ceux qui ont besoin de conseils, et me contactez, vous laissez-moi un message. Ciao.